Ah, mon Dieu. L'homme à la bouche, une mauvaise bouche. Pour se plaindre, murmurer. Vous voyez? Regardez comment Dieu parle ici. Ces gens, ils ont parlé contre Moïse et Aaron. Mais Aaron et Moïse, ils n'ont pas fait sortir ces gens de l'Égypte par leur propre initiative. C'est Dieu qui avait dit à Moïse, va. Et quand Dieu a dit même à Moïse, va, Moïse n'a pas dit, ok Dieu, je m'en vais. Moïse n'a même pas bien accepté. Pour vous dire, ceux qui sont réellement appelés pour servir Dieu là, ce n'est pas facile pour eux de répondre à l'appel. Ce n'est pas facile. Vous comprenez ça? Les faux prophètes ont rendu la chose tellement attrayante aujourd'hui, où on pense que, ok, quand les choses ne vont pas bien pour toi, là, prends le micro et la Bible. Commence à dire Alléluia, Amen, commence à, et puis tu vas attirer les gens. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Pour que Moïse réponde à l'appel, il avait, pendant la conversation avec Dieu, Dieu s'est même fâché. Parce que Moïse, après une raison, Dieu donne la solution, Moïse se raconte une autre raison. La raison de refuser d'aller. Dieu, je ne peux pas aller parce qu'ils ne vont même pas la bonne croix. Je ne peux pas aller parce qu'ils ne vont pas. Je ne peux pas aller parce que. Et la dernière raison était à Dieu. Je ne peux pas aller parce que je suis belle. Je ne sais pas parler. Vous comprenez ça? Alors, vous voyez un peu ça. Exode chapitre 4. La dernière raison que Dieu donne à Moïse donne à Dieu pour ne pas aller en Égypte. C'est-à-dire, ce peuple ne sait pas le combat que Moïse a mené avant d'aller jusqu'en Égypte pour les faire sortir de l'esclavage. Et eux au désert, ils sont en train de l'acculer. Moïse, tu peux nous tuer, tu peux notre mort. Alors, Genèse chapitre, je veux dire Exode, chapitre 4. On commence la lecture au verset 10. La dernière raison. Moïse dit à l'Éternel, ah Seigneur, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile, et ce n'est ni d'hier ni d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur, car j'ai la bouche et la langue embarrassée. L'Éternel lui dit, qui a fait la bouche de l'homme? Et qui rend muet ou sourd, voyant ou aveugle? N'est-ce pas moi, l'Éternel? Va donc, je serai avec ta bouche et je t'enseignerai ce que tu auras à dire. Moïse dit, ah Seigneur, envoie qui tu voudras envoyer. Voilà. Voyez, Moïse n'est pas convaincu. Dieu lui dit que qui a créé la bouche? N'est-ce pas moi qui ai créé la bouche? Qui rend sourd? Qui rend muet? Qui fait parler? N'est-ce pas moi? Je serai avec ta bouche. Moïse n'est pas convaincu. Il dit, ah Seigneur, envoie qui tu voudras envoyer. Vous voyez, il a mis sur la table son dernier handicap pour dire, je suis belle, je ne sais pas parler. Pour dire, ce n'est pas d'hier, ni d'avant-hier, ni même depuis que tu parles avec moi maintenant. Je suis né comme ça, avec cet handicap. Tu comprends, non? Et Dieu lui dit que, c'est moi qui fais parler, non? Je serai avec ta bouche. Dieu dit que je serai avec ta bouche. Mais Moïse trouve qu'à vous le courage dit, envoie qui tu voudras envoyer. Vous voyez ça? Il n'est pas prêt à obéir. Il n'est pas prêt à aller. Et le voilà maintenant qu'on est en train d'appuyer dans le désert pour dire que tu veux nous tuer. Ça va, c'est que l'homme a vécu depuis même le début de cette histoire. Vous êtes en train de comprendre? Continue la lecture. Verset 14. Alors la colère de l'Éternel s'enflamma contre Moïse.
voyez, Dieu était fâché. Dieu, sa colère s'est enflammée. Parce que malgré même les raisons qu'il donne à Moïse, il lui fait comprendre que qui a fait la bouche de l'homme et qui rend muet ou sourd, voyant ou aveugle, n'est-ce pas moi l'Éternel? Va donc, je serai avec ta bouche et je t'enseignerai ce que tu auras à dire. Mais Moïse trouve quand même encore une raison. C'est-à-dire là, c'est le refus catégorique. Comme il sortait son dernier joker là, parce qu'il avait parlé avec Dieu depuis longtemps, hein, et il attendait Dieu à. il attendait Dieu au tournant pour sortir la dernière carte. Que ok, j'ai compris tout ce que tu as dit. Bon, je peux vraiment être disposé à aller, mais tu sais que je ne sais pas parler. Voilà, on a dit ça. Je vais parler à Pharaon, je vais parler au peuple. Ils auront assez de patience pour m'écouter. Vous savez comment les belles parlent. Il tapent le pied. Parfois, même quand tu veux finir la phrase, il ne peut pas, il ne s'arrête pas. Hein. Lui-même, il va finir la phrase. Quand je l'ai compris, la ça va aller. Tu dis le mot, il ne va pas s'arrêter. Il va continuer à taper la puce pour sortir son mot. Donc, vous voyez que Moïse avait réellement un problème. Et Dieu dit, je vais t'utiliser dans ce problème-là, parmi ce problème-là. Vous comprenez ça? Et les amis, c'est ça qui arrive souvent. Avec tout ce que Dieu utilise, Dieu n'utilise jamais qui a toutes les perfections. Vous comprenez ça? Parce que si tu as toutes les perfections, toi tu es devenu Dieu, non? Tu es devenu Dieu. Tout ce que Dieu utilise, ils ont des handicaps que Dieu leur fait surmonter. Parce que c'est lui qui est le créateur. Donc, quel que soit l'handicap, tu peux avoir. Dès que tu te rends disponible pour lui, lui-même, il va se charger de cet handicap-là. C'est ça qu'il a dit à Moïse. Mais Moïse a dit que non, je sais que tu peux le faire, mais pour te dire vrai, je ne suis pas disposé à avoir quelqu'un d'autre. Vous comprenez ça? Reprendre le verset 14 là. Alors la colère de l'Éternel. Alors la colère de l'Éternel s'enflamma contre Moïse et il dit, n'y a-t-il pas ton frère Aaron sur l'Égypte? Je sais qu'il parlera facilement. Donc voici lui-même qui vient au-devant de toi. Et quand il te verra, il se réjouira dans son cœur. Tu lui parleras et tu mettras les paroles dans sa bouche. Et moi, je serai avec ta bouche et avec sa bouche, et je vous enseignerai ce que vous aurez à faire. Il parlera pour toi au peuple. Il te servira de bouche et tu tiendras pour lui la place de Dieu. Prends dans ta main cette verge avec laquelle tu feras ainsi. Amen. Amen.